Je te souhaite la bienvenue, je suis Cyril, j'anime le club de fitness en ligne Fit Gym. Aujourd'hui, on va voir le kettlebell. Quel est l'intérêt du kettlebell? On va voir 3 ou 4 points si tu veux. Pourquoi kettlebell versus halter? Alors tout d'abord, tu as plusieurs manières de me soutenir. C'est en partageant ces vidéos sur tes réseaux sociaux ou bien mieux, tu peux éventuellement faire un petit don de 1 € par exemple sur le compte PayPal, ce qui me permettra d'améliorer grandement les montages vidéo et de faire des vidéos comme ça de 30 à 45 minutes avec chronomètre et barre de progression. Alors le kettlebell va développer ta force, ta stabilité, ta puissance et va stimuler le système cardiovasculaire, d'accord? Alors on va voir un petit peu qu'est-ce qu'un kettlebell, pourquoi choisir un kettlebell plutôt que des haltères, quelles sont les différences, mouvements balistiques, notamment avec le swing qui est un exercice qui est une grande amplitude. Quand on a des exercices comme ça de grande amplitude, on parle de mouvements balistiques et ça va solliciter, si tu veux, ta stabilisation. Tu vas être amené à stabiliser et à donc mobiliser beaucoup plus de groupes musculaires qu'avec des haltères. Les haltères sont beaucoup plus des exercices d'isolation, alors que le kettlebell fait travailler l'ensemble du corps. Ce sont des mouvements bien souvent polyarticulaires. On verra quel poids pour débuter, 8, 12 ou 16 kg. On va voir 7 exercices avec kettlebell. Et pour finir, quels exercices par muscle ou zone du corps. Alors un peu d'histoire amusante, le kettlebell, c'était au XVIIIe siècle. Ils prenaient des boulets de canon auxquels ils ont rajouté une poignée. Donc c'est toujours intéressant de le savoir. Et ensuite, le kettlebell, sache-le, en fait, ça a servi de poids pour les transactions commerciales. Je ne le savais pas, d'accord. Il y a aussi, on a utilisé la gyria dans un domaine sportif pour les programmes de conditionnement physique. 18e siècle, c'est-à-dire les années 1700 à 1800. Et tu vois que le sport, on n'a rien inventé, hein, ça existe depuis bien longtemps. Je t'invite par exemple à, pourquoi pas, voir ce que c'est que la lutte gréco-romaine. Ils avaient des corps extrêmement musclés et athlétiques. Alors le kettlebell s'utilise en WOD, en cross-training, en entraînement cardio de type circuit training. Mais c'est vrai que c'est très utilisé pour le renforcement musculaire. Alors ça va développer ton endurance musculaire, ça va accroître ta force et ça va améliorer tes capacités cardio-respiratoires. Ça va te faire travailler ta stabilité, ton équilibre et ta coordination. Donc c'est vraiment multifonctionnel. Le kettlebell recrute plusieurs groupes musculaires et ça va muscler mais de manière beaucoup plus harmonieuse l'ensemble du corps, notamment avec les mouvements balistiques, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire l'exemple type des mouvements balistiques, c'est le swing qui est un mouvement de grande amplitude et qui va solliciter beaucoup plus de groupes musculaires, mais surtout qui va t'obliger à stabiliser, donc à stabiliser et donc à mobiliser beaucoup plus de groupes musculaires. Alors le kettlebell est très impliqué dans les exercices de perte qui visent la perte de poids, l'amincissement. C'est un allié de taille parce que ça va engendrer une dépense énergétique importante. Pourquoi? Parce que ça recrute, ça mobilise simultanément la chaîne postérieure, la sangle abdominale, le haut du corps. Donc c'est vraiment un excellent brûle-graisse. Ça stimule à la fois le système cardiovasculaire et à la fois la tonification de l'ensemble du corps. Révise un petit peu les muscles dans le corps. Il y a ceux qui sont reliés à des os, les muscles squelettiques. Il y a ceux qui ne sont pas reliés à des os. Typiquement, c'est au niveau de l'abdomen, ce sont les abdominaux, grand droit, transverse, oblique, qui eux maintiennent les organes, mais qui ne sont pas reliés, qui ne sont pas des muscles squelettiques, d'accord? Je te rappelle que les muscles squelettiques fonctionnent de manière antagoniste. Pourquoi le kettlebell plutôt que les haltères? Alors c'est beaucoup plus fonctionnel, ça va solliciter, on vient de le dire, plusieurs groupes musculaires. Le gainage dynamique est accru, donc souvent en kettlebell, je m'en suis aperçu, je termine ma phase d'apprentissage, je me suis aperçu que le gainage dynamique est accru avec le kettlebell. Donc ce sont les exercices, je viens de le dire, polyarticulaires, plusieurs groupes musculaires, en gros ça veut dire, hein. Alors pourquoi avec des haltères? Ce sont des exercices d'isolation. Alors pour les charges, on nous parle de 8-12 kg, pourquoi pas 4 kg. Il faut faire attention lorsqu'on débute en kettlebell, on a peur de prendre de la charge au début, mais il faut savoir que si on prend trop léger, eh bien cela va biaiser l'exécution du mouvement. Donc il ne faut pas sous-estimer ses capacités musculaires. On peut augmenter la charge très rapidement lorsqu'on maîtrise les mouvements, notamment lors de ces mouvements balistiques qu'on voit ici, le swing. C'est un staggered swing, pardon, c'est-à-dire que les pieds sont légèrement décalés, tout simplement avant-arrière. Ok. Mais si tu es déjà sportif, même débutant, prends 8 ou 12 kg. Si tu es un sportif avancé, tu peux prendre des poids de 16 kg et augmenter progressivement. Pour ma part, je ne pense pas que je dépasserai les 16 kg. Alors, quels sont les mouvements qu'on peut faire avec un kettlebell? Eh bien, je crois qu'on va retrouver les grands classiques, les fentes, d'accord, les squats, le soulevé de terre,
Le hip thrust, d'accord, je crois qu'on en voit un ici. Le kettlebell swing, donc c'est le mouvement balistique qui va engager, on vient de le dire, un petit peu de coordination, mais surtout qui est un mouvement de grande amplitude et qui va mobiliser donc tous les groupes musculaires parce que tu es amené à stabiliser ton corps. Le snatch, qu'on n'a pas vu depuis un moment, le snatch. Le Russian twist, d'accord, avec kettlebell, qu'on peut faire aussi avec un ballon, mais c'est intéressant aussi de le faire. Alors, on va pas s'éterniser là-dessus, puisque tu vas trouver facilement dans l'application MyFitGym, tu vas trouver ces exercices-là. Alors, quels exercices par muscle ou zone du corps qu'on peut faire avec le kettlebell? Pour les abdominaux, tu as le classique Russian twist que tu connais, qui sollicite les obliques externes, c'est-à-dire les muscles superficiels de l'abdomen et de manière secondaire le muscle grand droit. Donc je répète, le Russian twist que tout le monde connaît, ça sollicite les obliques externes et le muscle grand droit. Le Turkish Get Up, je t'invite à le réviser, je le répète, le Turkish Get Up. Il est très peu pratiqué en salle de sport, le Turkish Get Up. Il met l'accent sur ce qu'on appelle le corps, c'est-à-dire la sangle abdominale dans son ensemble. Lorsque tu as la sangle abdominale, là j'effectue assez mal le mouvement, hein, tu m'excuseras, c'est un seated hip thrust, c'est-à-dire il faut partir comme je le fais en arrière, s'asseoir sur les talons, mais le dos doit rester beaucoup plus droit que cela. Le corps, c'est la sangle abdominale dans son ensemble. Pour les fessiers, eh bien, c'est le soulevé de terre à une jambe. Attention, quand tu veux mobiliser tes fessiers, c'est le soulevé de terre, mais à une seule jambe, hein, avec deux kettlebells, un dans chaque main. En fait, c'est le même soulevé de terre que classique, mais tu as une seule jambe d'appui pour solliciter les muscles de la chaîne postérieure, c'est-à-dire les fessiers et les ischio-jambiers. Essaye de réinvestir tes connaissances et de progresser tout au long des journées. C'est-à-dire que le soulevé de terre mobilise la chaîne postérieure, les muscles fessiers, les ischio-jambiers et les lombaires. C'est-à-dire la chaîne postérieure, c'est quoi? C'est les muscles fessiers, les ischio-jambiers et les lombaires. Je suis sûr que tu es doué et que tu progresseras de jour en jour. Donc je répète, ce qu'on appelle la chaîne postérieure, ce sont les fessiers, les ischio-jambiers et les lombaires. Pour exemple, moi qui suis quand même un profane en sport, si tu veux, les quadriceps, ce n'est pas la chaîne postérieure. C'est si je dis pas de bêtises, peut-être que je dis une bêtise, hein, mais c'est la chaîne, comment on appelle ça, antérieure, hein. Le hip thrust, c'est une extension de hanche. Il y a beaucoup, beaucoup de manières de faire des extensions de hanche. Tu en as une en position de gainage où tu bascules. Ça va recruter toujours le grand fessier. Bon, les pectoraux, c'est le floor press. Bon, c'est un développé couché que tu effectues au sol. En plus des pectoraux, le floor press, ça mobilise les triceps, donc, et les muscles des épaules et la coiffe des rotateurs. Pour les épaules, ce sont les élévations latérales de kettlebell, le tirage menton, le développé épaule. Développer épaule ou développer militaire, c'est ça, pour développer le devant des épaules, les faisceaux intérieurs des muscles deltoïdes. Je t'invite à réviser. Deltoïdes, rhomboïdes, il faut quand même progresser, et les trapèzes. Donc dans l'application MyFitGym, mais là tu as aussi l'application Basic Fit, il m'autorise très gentiment à faire ces vidéos, je les en remercie. Tu as les trapèzes. Donc je pense qu'il faut que tu ailles dans ton application, par exemple Basic Fit, et voir quels sont les exercices qui mobilisent les trapèzes, par exemple. Essaye de ne pas t'embrouiller avec trop de détails comme les deltoïdes, rhomboïdes. Bon, regarde trapèze, épaule, par exemple, et fais quelques exercices. Travaille tes séances par groupe musculaire. Le curl biceps qu'on peut faire avec des haltères ou avec des kettlebells. Qu'est-ce qu'on vient de dire tout à l'heure? Il faut le retenir, ça, c'est que les haltères te font faire des mouvements d'isolation. Quand tu pars, que tu tiens une haltère dans ta main, tu isoles. C'est-à-dire que, comment t'expliquer ça? On l'a dit tout à l'heure, c'était historiquement au XVIIIe siècle, c'était des boulets de canon auxquels on a rajouté des poignées. Du fait de la poignée, que tu peux prendre d'ailleurs à une main ou à deux mains, il est très rare que tu prennes une haltère à deux mains, on est d'accord? Le kettlebell, tu vas le prendre à deux mains. Eh bien, ça va t'amener à faire, enfin, ça va t'amener à faire, pardon, ça va t'amener déjà à mobiliser davantage de groupes musculaires, à travailler ta coordination et à mobiliser beaucoup plus de groupes musculaires pour te stabiliser. Mais surtout, si tu veux, ce ne sont pas des mouvements d'isolation. Tu ne vas pas isoler un muscle. Tu vas travailler plusieurs muscles systématiquement à la fois. Donc je répète, le curl biceps avec halter, tu isoles. Le curl biceps avec kettlebell, du fait de la poignée, et je ne dis pas de bêtises, hein, j'ai cherché beaucoup sur le web, mais aussi dans l'application Basic Fit d'ailleurs, hein, c'est vrai, eh bien tu vas mobiliser, c'est pas le même curl qu'avec halter, tu vas mobiliser plus de groupes musculaires. Ben tiens, ton travail serait
Par exemple, pourquoi avec un kettlebell, tu vas mobiliser, eh bien moi j'ai testé, tu mobilises le biceps, bien sûr c'est un curl, mais davantage l'épaule et la coiffe de rotateur. Alors, bon, kettlebell spécifique pour les femmes ou les hommes, non, c'est pas vrai. Ce sont des exercices qu'on va retrouver chez les femmes et chez les hommes, et c'est très bien parce que c'est très, comment dire, c'est un exercice qu'on va retrouver, qui sont utiles à la fois aux femmes et aux hommes, quels que soient, je dirais, leurs objectifs d'entraînement. Je te remercie beaucoup et je vais mettre 5 minutes de musique. N'hésite pas à me soutenir, bah, tout simplement en mettant un like et en partageant cette vidéo. Bon entraînement à toi ici à Basic Fit.